Hello, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux polygroups de ZBrush. Donc vous en avez trois. Vous avez les edge loops, les panel loops et les group loops. Donc on va voir ensemble les différences et comment vous pouvez intégrer ça dans vos projets actuels. A tout de suite. Bien, on va voir ensemble les trois types de polygroups. Donc vous avez les edge loops, vous avez les group loops et les... je sais jamais le dernier. Panel loop, ouais c'est ça. Compliqué. Hein. Et donc je vais vous montrer les différences entre les trois. Pour ça on va se créer un petit... un petit cube. Hop. Je le mets là, je le crée en Polymesh 3D. Et je vais me le mettre... Je vais pas mettre trop de subdivisions justement pour vous montrer l'intérêt. Je vais retirer les anciennes subdivisions, les subdivisions antérieures. Je vais pas en avoir besoin et ça peut compliquer pour les edge loops. Il va pas vouloir. Sinon, vous allez voir, c'est très rapide, très facile. Par exemple, je vais me faire une petite sélection. Allez, masque rec. Une petite sélection comme ça. Non, je vais même plutôt peindre pour montrer que voilà, j'ai quelque chose avec du polygone. Donc voilà, j'ai quelque chose comme ça. Le edge loop, il va pas il va pas vous faire quelque chose de magique sur la sélection en elle-même. C'est-à-dire, il va vraiment partir du principe que vous avez sélectionné ces polygones-là. Lui, l'intérêt principal, c'est qu'il va vous faire une extrusion. Donc, pour l'utiliser, je vais faire évidemment un polygroupe de ça. Donc, je fais pomme W ou CTRL W. Donc, je vais ici pour l'activer. Pour l'isoler, c'est Shift, Option, Commande sur mon Mac. Je clique. Une fois que je l'ai activé, donc ça ne marchera pas l'edge loop si vous ne l'avez pas sélectionné comme ça tout seul. Et on va cliquer, donc vous avez Displacement. Je vais vous montrer par défaut, si on met 0 en fait, vous avez cliqué et il vous a mis une petite bande sur le côté, voilà. Qui peut être intéressant, hein, bien sûr. Moi je vais vous montrer directement si je mets un petit peu Displacement, je clique dessus et voilà tout de suite, bim, j'ai une sélection. Donc voilà, ça peut être super pratique de pouvoir faire quelque chose rapidement, de faire une bande de sélection, bam, et puis tout de suite on se sort une petite barre au lieu de devoir importer un tool ou de faire une fonction extract ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça peut être intéressant. Avec du ZModeler en plus, vous avez des polygones, donc ça peut être complètement intéressant. Donc voilà pour le edge loop. Évidemment, ça va de soi. Si je fais l'inverse, par exemple, je recommence, je me recrée un polygroup et je le mets à l'inverse, et il va creuser dans la matière. Donc il n'y a pas de souci. Je vais vérifier si je vais me mettre en double au cas où. Donc voilà pour les loops, vous avez vu, c'est assez simple. On va passer au group loop. Group loop, voilà, qui est hyper intéressant aussi. Donc je vais faire une autre sélection pour montrer la différence. Donc pareil, je suis quand même sur un maillage qui est pas hyper qui est assez gros quoi. Et donc vous avez des loops et du polish. Donc je vais vous montrer. Donc je recrée. Là je l'isole. Je suis pas obligé de l'isoler. Je vais cliquer sur group loop. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il a essayé de me faire au mieux en fait de me lisser le contour en me rajoutant en fait des loops. Ce qu'il appelle des loops, c'est-à-dire des bordures de polygones en plus. Donc ce qui est assez marrant en plus, c'est qu'on a, on a des plus fins, des plus gros, donc ça dépend un petit peu de comment il y arrive. On peut directement aussi en mettre 0, hein, puis on peut faire ça, puis ça marche très bien, parce que du coup là c'est quand même c'est pas mal, voilà, il s'est débrouillé un petit peu avec ce qu'il avait. Vous pouvez aussi en mettre beaucoup plus, mettre du polish, voilà. Vraiment d'avoir quelque chose de plus condensé. Donc éventuellement ça peut être sympa vous pouvez sélectionner ça et puis le creuser directement, l'enfoncer dans la pièce, pourquoi pas. Donc c'est une autre façon, enfin voilà, c'est intéressant. Et donc je reviens en arrière. Il y a aussi une autre chose, donc ce que je vous avais dit, c'est que si je clique directement là, il va se débrouiller un petit peu avec les autres polygroups qu'il y a. Donc évidemment, il va me faire du grabuge aussi ici, parce qu'il va se dire, je prends tous les polygroupes et je leur fais le même traitement. Donc je ne vais pas mettre 10, du coup, je vais peut-être mettre, allez, je vais mettre 4. Je fais group loop, donc voilà. Donc il m'a créé en fait des connexions entre les deux. Et là, du coup, il a fait au mieux, mais bon, effectivement, c'est pas le top de commencer par un edge loop
comme ça, quoi. Donc moi, par exemple, ce que je ferais, c'est que je fais une petite sélection. Je me mettrais, par exemple, en groupe loop, bon, je peux rester à 50. Si je vais à peu près avoir cette forme-là, bah, plutôt que commencer par un edge loop, je peux commencer par un groupe loop à 0. Donc effectivement, à chaque fois, faut pas que j'oublie de créer un polygroupe, parce que effectivement, c'est le but du jeu, c'est de générer quelque chose à partir d'un polygroupe, de cliquer sur groupe loop. Donc j'ai quelque chose d'un peu mieux en termes de qualité. Et ensuite, bah, je me l'isole, je retire le masque, donc je me retrouve sur quelque chose comme ça, une pièce. Et là, dans ces cas-là, ce que je peux faire, c'est que je lui rajoute un petit peu d'épaisseur. Je fais edge loop. Voilà, donc j'ai un peu le meilleur des deux mondes, entre guillemets, quoi. Donc ça peut être intéressant. Après, évidemment, à lisser un petit peu, et puis faut se dire, on a quelque chose de pas foufou. Mais ou alors simplement, bah, si vous voulez quelque chose de plus net que simplement le edge loop, bah, vous pouvez très bien tirer la matière avec un transpose ou quoi que ce soit, et voilà, de tirer directement, vous avez quelque chose de beaucoup plus droit. Donc voilà pour ces edge loop et group loop. Et je vais vous montrer aussi le panel loop, qui est un petit peu mon préféré, j'avoue. J'ai un petit préféré. Voilà. Je vais... Alors non, pourquoi il me fait ça? Non. Je dois pas être sur le bon. Voilà. Non plus, je me trompe. Voilà. Donc ce que je vais faire ici, c'est... En fait, je vais peut-être repartir d'un cube propre, ce sera plus simple. Alors je vais recréer un cube pour l'occasion. Hop. Donc Make Polymesh 3D, évidemment. Je divise à peu près 30 000. Je retire. Et je vais quand même me mettre aussi en display double au cas où. Et donc je vais vous montrer les panel loops. Donc dans un premier temps, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais faire des petits îlots. Oh, bah, il m'a mis exactement la même couleur là. Ça, c'est pas terrible. Voilà. Pour montrer à quoi ça correspond. Et puis je vais montrer aussi un exemple qui pourrait être sympa en hard surface. Voilà, petit dessin d'enfant. Donc panel loop, on se retrouve ici. Donc par défaut on a thickness, donc l'épaisseur, ça crée des tranchées entre les différents polygroupes. Polish à 5, je vais vous montrer un petit peu les différentes choses. Voilà, par défaut ça me crée ça. Donc vous avez vu en fait, si je reviens avant, il m'a quand même lissé dans l'ensemble un petit peu le côté group loop, et m'a créé une séparation entre les différents. Donc si je recrée panel loop, voilà, il m'a fait quelque chose d'un peu plus sympa. Si j'augmente un petit peu le thickness, vous voyez, là tout de suite on arrive sur quelque chose d'assez sympathique. Voilà, après ça peut être compliqué aussi, parce que vraiment il nous met une couleur par angle, donc voilà, c'est là, comme ça c'est assez riche. Il y a des choses à voir ensemble. Bon, là par exemple le regroupe panel, donc si vous recommencez, hop, voilà, on va le faire. Donc voilà, là dans ces cas là, si vous mettez regroupe panel, eh ben, il va vous mettre simplement le reste en fait en différents polygroupes. Donc si vous n'avez pas besoin en fait de sectionner chaque chose, vous pouvez récupérer directement comme ça. Ça c'est à savoir. Et je vais alors je vais tout remettre en même polygroupe, et je vais vous montrer aussi un exemple qui peut être sympa. Si on fait par exemple des pièces un peu mécaniques, alors je vais faire voilà, quelque chose un peu, c'est un peu du Mondrian si vous connaissez. Voilà, quelque chose un peu hard surface. Voilà, hop. Donc vous voyez, je suis vraiment en plus sur un cube qui est pas super défini, quoi, hein. Donc c'est quand même et là si je fais panel loop, voilà, il va me faire quand même quelque chose d'assez... Alors, il faut que je retire ça. Il va me faire quelque chose d'assez sympa, quoi. La chose, en fait, à prendre en compte, c'est que si vous voulez rester sur quelque chose de pas très lissé, si vous voulez garder, en fait, votre forme de base, ben, vous avez pas mal de paramètres. C'est celui du polish. Donc, vraiment, si on reste sur 0, voilà, il va me faire quelque chose de vraiment droit, quoi. Vous voyez tout de suite, quand même, la qualité, elle est quand même assez sympa, quoi. Voilà, c'est un bon outil. Je vais vous montrer à l'inverse, si on est vraiment sur du 100. On va être vraiment sur quelque chose d'assez
d'assez arrondi, quoi. Mais c'est assez sympa, notamment, vous voyez, ce genre de forme un petit peu toute seule. Ça peut être hyper utile sur du hard surface, quoi. Par exemple, je vais aller... je serais même pas parti sur une forme... peut-être pas là, parce que du coup, on a... quelque chose, mais voilà. Quelque chose, vous faites juste ça, vous êtes en polish assez important. Vous faites un petit panel loop. Alors évidemment, il faut que je le transforme avant. Ça, c'est mieux. Et ouais, tout de suite, j'ai un bouton où ça peut être une vis, ça peut être... Enfin, voilà, c'est quand même super pratique. Et ça a demandé qu'un clic. Alors par contre, il faut faire attention, c'est effectivement là, vous voyez, n'ayant pas rien isolé, il va me rajouter ce que j'ai mis de panel loop ici. Donc c'est plutôt une opération à faire. Voilà, une fois qu'on a quelque chose de lisse, vous avez un objet assez bien propre. Voilà, vous allez le faire directement, on peut en faire 2-3 et c'est parti, quoi. Bon voilà, écoutez, je vous laisse faire Jojo avec ces trois polygroupes, types de polygroupes, et puis j'espère que ça va vous aider dans vos projets. A plus tard, salut.